Jour 28 en direct de Saint-Malo. Donc aujourd'hui il n'y a pas de navigation. On est un peu planqué à l'abri du vent en attendant la fenêtre météo de demain et que les vents nous soient favorables. Donc en attendant, j'ai pas grand chose à filmer. Alors je vais vous faire une petite visite d'une autre partie du bateau qui est la cuisine. Donc la cuisine est composée d'un plan de travail, quelques tasses, quelques verres. Il y a deux tiroirs à couverts et puis tiroirs avec quelques conserves. Donc on a un évier simple bac et un réchaud de feu. Alors contrairement aux réchauds qui sont sur des monocoques et qui sont montés sur cardan, c'est-à-dire qui bougent avec la gîte, bah ici il n'y a pas besoin, comme on est sur un multicoque et qu'on navigue tout le temps à plat, bah tout reste à plat. Donc voilà, avant de partir, j'ai installé un magnifique chauffe-eau gaz qui fonctionne avec des piles pour l'allumage automatique. Ça comme ça. Donc il y a l'afficheur de la température de l'eau qui sort. Bon, les gaz brûlés du coup c'est direct dans la pièce, donc il faut penser à ouvrir pour avoir l'eau chaude. Donc grâce à celui-là, on a un peu l'eau chaude à volonté à bord du bateau. Donc voilà. Alors que dire. Du coup ici on a le coffre qui vient jusque là, le tiroir de l'autre côté. Et ici, de l'autre côté, on est dehors. Parce que les flotteurs en fait viennent se rétracter jusqu'ici. Donc à noter que le flotteur extérieur tribord, il est derrière ici et dans le petit renfoncement dans la cabine avant. Et pareil dans la cabine arrière, en fait il est à l'extérieur tout du long ici. Donc voilà pour la cuisine. Et du coup de l'autre côté au niveau de la table c'est pareil quoi. En fait le flotteur il est directement derrière là, sous l'assise. Voilà, maintenant on va aller visiter la salle de bain. Donc la salle de bain se situe sur le côté bâbord. Hop. Et voilà, là on est dedans. Donc, je vais vous mettre au plafond. Donc elle est composée de toilettes. Donc c'est des WC électriques. On a un tiroir avec des rangements. Et on a du coup le petit lavabo qui sert de douche. Du coup il y a le bac à douche qui se trouve ici. Et moi j'ai rallongé le flexible pour qu'on puisse l'utiliser aussi en douche extérieure. Comme ça on peut tirer tout le flexible pour pouvoir se doucher sur le trampoline. Donc dans la douche j'y ai mis également en fait les gaffes, comme ça elles sont accessibles de l'extérieur. Et il y a des petits crochets aussi pour pouvoir y mettre les affaires qui sont trempées, les vestes si on navigue sous la pluie, que tout est trempé. Moi on peut tout mettre ici, ça s'écoule là. Voilà. Donc c'est un bateau des années 80, donc il n'y a pas de cuve au noir, il n'y a pas de système de récupération. À l'époque c'était du tout à la mer. Du coup on utilise les toilettes uniquement quand on est en mer au large, quoi. Sinon on utilise les toilettes du port quand on est au port, comme là. Là on a des toilettes qui sont... on a un bloc sanitaire qui est juste là, avec les toilettes et puis la douche sont à terre. Voilà, je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo un petit peu comment je prépare les navigations. Donc ici je suis sur le site de données météorologiques Windy. Voilà, donc vendredi, c'est aujourd'hui. Donc ça c'est le temps aujourd'hui, on a encore un vent de nord-nord-ouest qui est 11 nœuds. Voilà. Le départ c'est demain matin. Hop.
Donc on voit que actuellement nous sommes à Saint-Malo, ici. L'objectif de la navigation de la journée, ce sera d'aller de Saint-Malo et on va se retrouver quelque part vers ici, peut-être vers Lannion. À voir. Donc le départ ce sera samedi matin, demain matin 7h du matin. Donc on va partir, il n'y aura quasiment pas de vent. Ça me permettra de remettre le bateau en ordre, ressortir les flotteurs. Donc on avance dans la journée, 10h, midi. Donc midi, on sera vers ici, on va commencer à prendre du vent. Alors on a 7 nœuds, quand même assez faible. Dans la journée, ça va forcir un petit peu. 19h, on va avoir 15 nœuds de vent établis de nord-est. Donc là, on va être portant travers arrière, ce sera plutôt normalement pas mal. Donc samedi soir, on va se retrouver du coup vers ici. Il faudra qu'on trouve un endroit pour se mettre à l'abri. C'est pour ça que mon idée, ce serait plus de me planquer vers Lannion. En parallèle de ça, je check les horaires des marées. Là, j'ai pris sur Paimpol pour savoir en fait comment va être la marée quand je vais arriver. Et je reporte en fait les horaires des marées sur le Google Agenda. Donc demain samedi. Donc la basse mer, coefficient 37 à Saint-Malo à 8h. Donc on va partir à marée basse. Marée haute, coefficient 31 à 5 quai à 15h. Donc on part à marée basse, à marée haute, le courant normalement il devrait aller vers l'est. Donc on va avoir le courant de face sur la première partie de la navigation. Mais comme c'est un petit coefficient, le courant devrait être faible. Et après, du coup, après 15h et jusqu'à 21h, on sera sur la marée descendante. Donc on aura le courant avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va arriver, si je reprends l'agenda, on va arriver à 21h vers Ploumanac à marée basse avec un coefficient de 31. Donc si on jette l'ancre quelque part, ça pourrait être pratique que la mer soit basse. Il n'y a pas de calcul des marées, de savoir de combien de mètres ça va descendre encore. Donc voilà le programme normalement pour samedi. Samedi soir, on sera ici environ, normalement, si on s'arrête, parce qu'il y a une possibilité de ne pas vraiment s'arrêter aussi. Je verrai comment que ça se passe. Dimanche, on reste sur un flux de est-nord-est qui va être assez fort aussi. On va avoir en moyenne entre 15 et 20 nœuds de vent. Donc ça va être vraiment très très bien. Donc l'objectif serait d'arriver vers la pointe bretonne pour dimanche soir. Et lundi, pareil, on reste sur un flux de nord-est. Et mardi, le vent tombe. Du coup, le but, ce serait d'être mardi à Ouessant. Voir ce qui se trame. Il y a un petit coup de mardi, là, il n'y a plus trop de vent, on passe en flux de sud. Mercredi, flux de sud. Et là, ce qui nous intéresse, si on prend du recul, c'est de regarder ce qui va se passer après. Mercredi, jeudi, vendredi, et là il y a un gros machin qui arrive. Là on a des vents à 40 nœuds. À partir de jeudi, sud, vendredi. Donc vendredi, là ça va être potentiellement un peu tendu. Donc il faudrait qu'on puisse rentrer dans la baie. Ou qu'on soit au moins à Morgat pour jeudi. Histoire d'être tranquille et d'être sûr. Voilà donc le site que j'utilise, Windy, qui a des probabilités au niveau du vent qui est quand même assez correct et assez précis. Donc un jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour, on retourne sur l'ordonnée
et la boucle sera bouclée. Je peux grimper un peu au début pour pas que tu me soulèves tout le long. Oui, voilà. Tu peux monter sur la gauche? Oui, bah moi je m'y allonge. Hein. Oui, tu peux. Ouais, ouais. C'est bon? Alors attends. Ouais, d'accord. Tu veux retourner doucement? Quoi? Tu veux retourner doucement? Je remonte déjà? Ouais, normalement c'est bon. Super.
vite, hein. Bien joué.